le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui châtailler le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais, là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non?
Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai, pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non, tout a brûlé. T'es arrivé de cosmétique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud. Oh non, Jane, la peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité, mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin, vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que tu n'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane. Ici, il faut qu'on trouve quelque chose. Pendant que les filles étaient en route, Enid a imaginé la chambre de ses rêves. Elle propose à Mercredi de la créer ensemble. Mais Mercredi n'aime pas son design. Elle a ses propres plans sur cette pièce. Mercredi a décidé de diviser la pièce en deux. La moitié de la pièce sera à Mercredi et l'autre moitié à Enid. Ah, c'est dommage, ces graffitis étaient si jolis. Mais Mercredi n'est pas de cet avis. Enid, tu pourras alors peindre ta moitié de la pièce. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de ces horribles toiles d'araignée sur les murs. Maintenant, tu peux peindre les murs de ta couleur arc-en-ciel préférée. Tu auras besoin de beaucoup de peinture multicolore. La partie de la chambre d'Enid sera magique. Un peu de peinture par-ci, un peu par-là, et le tour est joué.
Qui est venu nous voir? Enid, regarde! Ah, ce sont les déménageurs qui apportent vos meubles. Trop cool! Mercredi, devine quoi? Les meubles d'Enid ont été livrés. Elle va avoir un lit au premier étage et une place pour un monde arc-en-ciel juste en dessous. Oh, et tes jeux préférés sont là aussi. C'est vraiment chouette. Hé, les déménageurs, arrêtez de jouer. Vous êtes au travail, là. Arrêtez. Les oreillers. N'oubliez pas la guirlande. La pièce est juste superbe. Bon travail. Et surtout, il y a beaucoup de pop-it. C'est magnifique. Enid, n'oublie pas de remercier les déménageurs pour leur travail. Oh. Quelle maison sympa sous le lit. Le monde d'Enid est si beau. Mais Mercredi n'aime pas ça. À la chose, on a besoin de ton aide. Tu dois nous aider à apporter la boîte d'affaires de Mercredi. Oui, celle-là, la noire. Oh, super. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow! On va avoir besoin de planches pour faire un lit. Et n'oublie pas la perceuse. Allez, la chose. Visse tout ça. Super. Maintenant, il faut mettre le lit. Tu peux le faire toute seule? Parfaitement droit. Et voilà les bagages. Dans cette valise se trouvent ses objets préférés qui lui rappellent son horrible maison. Comme cette main ou l'os de son ami Sam. L'araignée préférée qu'elle a trouvée dans le grenier de grand-mère. Une superbe décoration murale. Et les étagères ont besoin d'être remplies. Elles sont un peu vides là. Quelques bougies seraient les bienvenues. Mercredi n'est pas du tout confortable sans ses toiles d'araignée dans les coins et ses araignées. On pourrait utiliser un rideau pour se cacher d'Enid. Les mains de ses ennemis seront bien placées là. Qui, comme vous pouvez le voir, sont plus de ce monde. La chose, aide Mercredi à rentrer la machine à écrire. Elle doit rendre un nouveau chapitre de son livre pour vendredi 13. Alors il est temps de se mettre au travail. La chose, tu veux qu'Enid te fasse une manucure? Le vernis bleu te va très bien. Oh, il n'y a rien à faire pour la fenêtre. C'est bizarre. Faut qu'on répare ça. Enid a beaucoup de beaux vernis à ongles. Alors ça devrait être très lumineux. Waouh, c'est du beau travail. Oui, Enid a peur de la chambre de Mercredi. Et pour Mercredi, la chambre d'Enid ressemble à une licorne qui irait mal. Enid a complètement oublié d'aménager un endroit isolé et mignon pour son animal préféré. Il va adorer ce lit, c'est sûr. Et voici ses carottes fraîches préférées. Et voici le lapin Daisy. Bonjour, c'est ta nouvelle maison, petite boule de poils. Mercredi est surprise qu'Enid ait un lapin. Son scorpion de compagnie à elle est tragiquement décédé. Elle ne pourra plus jamais sentir ses piqûres. La chose, ne touche pas à Mercredi, elle a besoin de faire son deuil. Pourquoi t'as pris sa larme? Pourquoi t'en as besoin? Tu arroses la tombe du scorpion avec la larme de Mercredi? Incroyable! Le scorpion est vivant! Vraiment? C'est un zombo-scorpion maintenant. Tu n'as donc plus besoin de pleurer, Mercredi. Souris. Enid, quelle belle chanson! Et Mercredi adore la musique classique. Mais pour Enid, c'est ringard. Elle décide de monter son son pour ne pas entendre la musique de Mercredi et de faire un karaoké. Et Mercredi déteste ce genre de musique. Elle a une idée. Elle va éteindre toute l'électricité de la pièce pour ne pas être déconcentrée. Waouh! Non seulement Mercredi a de la bonne musique, mais elle danse bien aussi. Elle s'accorde très bien avec cet air. Mercredi a éteint les lumières. Mais Enid a peur du noir. Que la lumière soit! Youpi! Mercredi confie alors une mission à la chose. Éteindre discrètement la lumière pour qu'Enid ne l'allume plus jamais. Hé, la chose! Enid t'a fait une manucure et un massage des mains. Garde la lumière allumée, s'il te plaît. Attention! Heureusement que l'atterrissage s'est fait en douceur. Regardez, la chose caresse le lapin. Quel jeu génial! Oh, le ventre te parle, ce qui veut dire qu'il a faim. C'est ça, commande un frigo entier rempli de friandises. Wow!
Voilà le livreur qui arrive. C'était rapide. Dépêche-toi de lui ouvrir, Enid. Entrez. Vous pouvez mettre le frigo juste ici. Quel beau frigo rose. C'est parfait pour ta chambre. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Enid? Waouh, ton chewing-gum préféré. C'est trop cool. Garde-moi un morceau, s'il te plaît. Du soda. Génial. C'est ce qu'il nous faut. C'est tellement sucré et délicieux. Mercredi travaille tellement qu'elle en a oublié la nourriture. Nous devons trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Il y a une énorme couche de poussière à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a encore tes yeux en marmelade préférée. Délicieux. La chose? Va chercher à boire pour mercredi. Oh, super. C'est du vrai sang frais, ça, hein? Waouh! T'inquiète, Enid. C'est que du jus de cerise, en vrai. Enid ne s'amuse pas du tout. Elle veut faire la fête. Et cette boîte, elle contient tout ce dont on a besoin. Une boule à facettes pour une grande fête. Magnifique. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie là? Oh, c'est trop cool. Il faut aller chercher des copines. Les filles, rendez-vous chez Enid. Elle est en pleine fête, là. Dépêchez-vous. Elle a hâte de danser. Waouh, c'est déjà elle? C'était rapide. C'est Sophia et Rachel. Vous avez vu la chambre d'Enid? Elle est magnifique. Mettez la musique à fond. Il est temps de danser et de prendre des selfies. Vous êtes si belles, les filles. Vous pouvez même passer un coup de maquillage. Qu'est-ce qui va pas? Mais oui, Sophie ne connaît pas du tout mercredi. Allez voir ce qu'elle fait dans sa moitié. Rachel, fais attention. N'ayez pas peur, c'est Casey. Elle aime juste faire peur aux gens. Ah, elle est partie. Heureusement que Jessica est toujours là. N'aie pas peur, Enid, elle est gentille. Voici Jessica, l'amie de mercredi. Et Sam, l'araignée. Ils veulent te rencontrer. Ils t'aiment bien. C'est trop mignon. Invite-les chez toi, Enid. Asseyez-vous. Il y a de la place pour l'araignée aussi. Enid a même une couronne et des chaussures pour elle. C'est bien plus mignon comme ça. Et pour toi, Jessica, Enid a une perruque et une jolie robe rose. Un peu d'accessoires. Et tu es si belle. Et pour mercredi, Enid a des épingles à cheveux. S'il te plaît, mets-les, elles sont si mignonnes. Oui, merci. Tout ça te va très bien mercredi. Même si l'écharpe rose est un peu de trop. Buzz, arrête de faire peur à grand-mère. Voyons ce que veut la petite. Des gaufres. Magnifique choix. La chef approuve. Et c'est facile pour grand-mère. Par où commencer? Par les œufs. Attention, tu vas les casser. Eh ben, tu l'as cassé. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que c'est? Du sucre? Juste un peu. Un petit peu, Buzz. Et attends, ça suffit. Ce sont des gaufres au sucre, pas du sucre au gaufre. Bon, d'accord, ça fera l'affaire aussi. Non, n'éternue pas, s'il te plaît, n'éternue pas. Oh, c'est parti. Oui, le frère t'a salé toute la table. Et tout le monde en plus. Bon, d'accord, pas grave. Nous allons continuer. Il y a la farine. Maintenant quoi? Le lait. Tu peux mettre plus de lait, sois pas radin. Le lait est délicieux. Ça, c'est de la vitesse. Plus rapide que n'importe quel mixeur. Ha, les Skittles feront certainement rire la petite. Magnifique. Regardez, maintenant, il remplit tout avec la pâte. Oui, petite, ces gaufres seront géniales. Colorées et, espérons-le, délicieuses. Bien joué, Buzz. Waouh, un gaufrier en forme de cœur. Chez un garçon? Et il essaie de faire une surprise pour sa sœur. Comme c'est beau. Je pourrais les manger moi-même, en fait. Et avec du chocolat et des pépites aussi. Délicieux. Grand-mère est sûre que les colorants gâchent l'estomac et le goût des gaufres, alors elle ne les ajoutera pas. Le secret de grand-mère, c'est le sirop d'érable. Elle peut en verser beaucoup, beaucoup. Sois généreuse, grand-mère, c'est délicieux. Et bien sûr,
du beurre. Ah, ça seront des gaufres succulentes. Et la chef, une courgette? Une courgette en gaufre? Je me demande ce qu'il en sera. Et les œufs dedans aussi? Si peu de farine? Je pensais que le gaufre en avait besoin de plus. Sois pas radin, chef. Bon, d'accord, c'est vous la chef, vous savez mieux. Fouette vite, le temps passe. La petite a envie de manger. Ouais, ça, c'est pas de la pâte, c'est une sorte de bouillie verte. L'essentiel est de tout calculer à la seconde près, pour que ces gaufres ne brûlent pas. Tout devrait être beau chez la chef. Donc, nous ajoutons quelques feuilles pour la décoration. Allez, petite, tout est prêt. Par où allons-nous commencer? Notre petite commence avec les gaufres que grand-mère a préparées. Et pourquoi t'as acheté le beurre? Alors? C'est bon? Je crois que la petite n'a pas vraiment aimé. Regarde ce que la chef t'a préparé. Alors, t'as acheté ça aussi? Bah, les gaufres elles-mêmes n'ont pas l'air mauvaises. Essaye-les. Quoi, c'est mauvais? Ouais, ça a probablement le goût d'un gant de toilette. La petite mangera pas ça. Et ça, c'est des gaufres fraîches, en forme de cœur et avec de la garniture. N'est-ce pas mignon? Ton frère a préparé ça. Merveilleux et délicieux. Buzz, tu gagnes. Toutes nos félicitations. Voici la danse des gagnants. Et ne dors pas. La petite a une nouvelle commande. Quoi cette fois-ci? Des frites. Le frère est prêt, la chef aussi. Et mamie, nous avons déjà commencé. Ne nous laissons pas distraire, c'est un défi. Et donc, du beurre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi ça coule si mal? On dirait que le couvercle est cassé. Oui, ça serait plus rapide sans lui. Bravo le frère. Maintenant, on y jette les frites. Quoi? Tu vas cuisiner des frites surgelées? Quel paresseux! Grand-mère est tout simplement outrée par ça. Soigneusement. Bien sûr, ce sont des frites surgelées. Il y a tellement d'eau dedans. Maintenant, ça va éclabousser toute la cuisine d'huile. Arrêtez de les matraquer. Mieux vaut les jeter dehors le plus vite possible. Maintenant, ça va. Si tu sais pas faire, n'essaie même pas, Buzz. Grand-mère apprend à bien cuire les frites. Vous devez ajouter juste un peu d'huile et ajouter les frites elles-mêmes par petites portions. Waouh, grand-mère, tu fais comme ton petit-fils. L'essentiel est que l'huile n'éclabousse pas. Les frites appétissantes et croustillantes sont prêtes. Tu peux les servir et ajouter un peu de ketchup. Que seraient des frites sans ketchup après tout? Qu'en dites-vous, chef? Je pense pas que la chef approuve. C'est trop facile pour elle. Elle divise les frites en portions, prend la tranche de bacon la plus fine, le fait frire un peu et enveloppe les frites dedans. Oui, c'est bien plus beau comme ça. Et de la sauce. Oui, ça rendra le plat beaucoup plus savoureux. Et le persil ajoutera de la beauté. Génial, chef. À quoi tu penses, Buzz? Quoi, t'as trouvé quelque chose? Allez, surprends-nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Des bonbons? Oui, on dirait des frites. Une saucière en forme de cœur? Et tu y mets du sirop de fraise à la place du ketchup? Intéressant. Je pense que la petite va aimer ça. Petite, essaye-les. Regarde, ces frites viennent de grand-mère. Elles ont l'air délicieuses. Goûte-les. N'oublie pas le ketchup, hein. Arrête de jouer aux gamines. Essaie plus vite, tout le monde a hâte de voir quel gagnant. Alors? Pas mal, hein? Mais il y a d'autres prétendants. C'est un chef-d'œuvre de la chef. La petite ne mange pas de persil, mais la sauce est plutôt appétissante. Goûte-les. Quoi? Tu n'aimes pas le bacon? Alors, et c'est ce que ton frère a préparé pour toi. Ce ne sont pas des frites, c'est de la marmelade. C'est bon? T'en veux plus? Je pense pouvoir deviner qui est le gagnant. Bien sûr que c'est ton frère. Félicitations, Buzz. Ne danse pas cette fois, s'il te plaît. Attention, la petite est prête à passer une nouvelle commande. Et ce sera des maquis. Buzz, tu sais ce que sont les maquis? La chef le sait avec certitude, mais la grand-mère est désemparée. Buzz est sûr qu'il est nourri, le poisson, c'est nul. Comme la petite sœur adore les bonbons, il les utilise à nouveau. Il dispose ses bonbons et met de la crème dessus. Et aussi des œufs en marmelade. Bien sûr, on ne peut pas se passer des ours. Quel maquis incroyable, Buzz. Je pense que la petite les appréciera. Tu es tout simplement un maître. Quelle beauté. Quoi, c'est pas tout? Et aussi un peu de sirop. Tu ferais mieux de me les donner, Buzz. Pourquoi la petite en aurait besoin? Même grand-mère est impressionnée, mais pas la chef. Elle va maintenant nous montrer une véritable masterclass.
On fait bouillir du riz et on attend. Grand-mère, tu as décidé de répéter après la chef? Tu ne devrais pas faire ça. Regarde-toi, tu es couverte de riz maintenant. Le deuxième ingrédient du chef, c'est l'avocat. Un maximum de graisse saine, un minimum de glucides nocifs. Grand-mère, tu recommences? Je me demande si grand-mère peut couper le saumon aussi finement que la chef professionnelle. Le riz est déjà cuit. N'oubliez pas la nori, chef. Bien sûr, tu ne l'oublieras pas. Tu es une professionnelle. Le fromage et l'avocat deviendront la garniture. Et le tapis aidera à donner au maquis la forme désirée. Il ne reste plus qu'à déposer le poisson dessus et le repas de la chef est servi. Et grand-mère, tu veux le répéter? Ouais, c'est pas très ressemblant, quoi. Oui, grand-mère, tu as une sorte de porridge avec du nori. Mais notre grand-mère ne n'abandonne pas. Je me demande ce qu'elle fait. Elle a coupé les concombres et en retire maintenant le milieu. Et pourquoi? Ah, elle y met du riz. Ouais, simple mais rapide. Eh bien, petite, goûte-nous ça. Par où commencer? Les maquis de grand-mère. Eh bien, ils semblent aussi ronds que de vrais maquis. Mais désolé, grand-mère, la petite ne mange pas ça. Et c'est mieux la prochaine fois. Et ça, ce sont les maquis du chef. Ils ressemblent exactement à ce que tu as dessiné. C'est bon? Je pense que la petite a aimé. Attention, c'est du wasabi, c'est très épicé. Et je t'aurais prévenu. Tu ferais mieux d'essayer les maquis de ton frère. Attends. C'est pas un jouet, ce sont des maquis. Alors, comment? Je pense que la petite a aimé. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et bien sûr, c'est Buzz. Le frère a encore gagné. Bébé, toute la cuisine baille. Il faut faire quelque chose. C'est vrai, le café aidera tout le monde. Le chef le fera en un rien de temps. Grand-mère est aussi une pro dans ce domaine. Même Buzz sait comment faire. Mamie a ce sachet depuis très longtemps, je le sais. Il y a maintenant une raison d'utiliser. C'est vrai, ne te limite pas à faire bouillir de l'eau, grand-mère. Le lait ajoutera de la saveur. Alors, c'est comment? C'est bon? Hé, Buzz, tu t'es lavé les mains? Il faut pas faire ça. Mieux vaut préparer son propre café. Buzz est sûr que la petite aime les choses froides et sucrées. Il prend de la glace et ajoute du sirop de chocolat. Je ne dirais pas non plus non à un café aussi sucré. Il décore le mug et met de la glace dedans. Où est le café? Attends, mon frère, c'est de l'arnaque, ça. Tu utilises du café déjà prêt. Et attends, tu as le même dent sucré que ta sœur. Apparemment, c'est toute la famille. La petite devrait donc certainement aimer ton café sucré. Eh bien, le plus sucré des Oreos. Oui, Buzz, je sais pas pourquoi, mais je pense que tu gagneras aussi cette fois. Qu'est-ce que tu veux, grand-mère? Tu vas skier? Ah, d'accord, tu apprends déjà la danse de la victoire. Attends, la chef ne s'est pas encore impliquée. Et la chef utilise uniquement les meilleurs grains de café. Chaque grain est personnellement sélectionné. Il est broyé à la main, puis enfin brassé. Chez la chef, tout doit être précis. C'est que comme ça que vous obtiendrez le goût parfait. Mais il est peu probable que la petite aime le café noir amer. Alors la chef ajoute du lait qu'elle remue directement dans la fiole. Grand-mère, tu pourrais aussi utiliser des gadgets. Et un compliment de la chef. De la barbe à papa. Petite, le café est prêt. Essaye-le vite. Tu reconnais la tasse de grand-mère? Quoi? Dégoûtant? Oui, le café instantané, c'est comme ça. Eh bien, grand-mère, c'est de ta faute. La petite est contente de la barbe à papa. Petite, n'oublie pas, c'est un concours autour du café. Regarde, ta moustache a poussé. Dépêche-toi, mange-la et goûte au café de la chef. Je pense que ça doit être très très bon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié, c'est de la barbe à papa, elle se dissout dans l'eau. Mais pour la petite, c'est pas un problème. Et ce café a été préparé pour toi par ton frère bien-aimé. Oui, avec des Oreos et même de la crème. Apparemment, la petite aime beaucoup le café glacé. Oui, je l'adore aussi. Et Buzz n'en doutait pas. Je donnerai la victoire à Buzz. Mais la petite pense différemment. Chef, félicitations. La victoire est à toi.